Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. C'est sur les eaux paisibles du Mississippi et à bord d'un radeau artisanal que Huck et Jim continuent leur long voyage d'aventuriers. Jim! Jim, t'es où? Jim! Qu'est-ce qu'il y a? Je te rappelle que t'es supposé surveiller la navigation, il faut pas t'endormir. Sinon, on aura encore des problèmes avec le radeau. Tiens, regarde cet îlot, Jim! Hein? Oh, j'ai encore sommeil. Ah, mais oui, t'as raison. Le courant nous amène droit sur lui. On va l'aborder par la gauche. Là. Eh, mais c'est bien plus grand qu'un îlot. T'es sûr qu'on prend le bon chemin, Jim? Bah ça, je ne pourrais pas te l'affirmer. Mais je crois que nous venons de prendre un affluent du Mississippi. Bah, il va falloir qu'on fasse demi-tour alors. Mais non, pourquoi? Nous avons tout notre temps. Moi, je suis affamé. Mangeons d'abord et ensuite nous verrons. Est-ce que ça sent bon? On a eu raison de s'arrêter. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé de viande. On va se faire un vrai festin. J'en ai l'eau à la bouche. Quelle chance d'avoir trouvé ce sanglier. Même un roi aurait pas une si belle bête à sa table, pas vrai? Ah oui, alors vas-y, Huck, à toi l'honneur. Oh, qu'est-ce que c'est? Attention, sauve-toi! Au secours, un bison! Ah bah dis donc, on l'a échappé belle. Regarde ça, il a tout écrasé. Oh non, on n'a plus rien à manger. Tout ça à cause de ce satané bison. Qui est-ce qui tire comme ça? Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un par là. Oh, excusez-moi les gars, j'étais après ce bison. Ouais, mais tu aurais pu faire attention. Regarde ce qu'il a fait. Vous l'avez vu, par où est-ce qu'il est parti? Par là. Il perd son sang, j'ai dû le blesser. Oh, mais il va pas bien ce garçon, hein. Il est venu et reparti aussi vite que son bison. Ouais, et puis tout ça nous dit pas ce qu'on va manger maintenant. Ah, bon sang, y a rien par ici, je le retiens ce gamin, on était sur le point de se régaler. Et avec la malchance qu'on a, ce sanglier était sûrement le dernier de la région. Regarde! Oh, un beau lièvre. À la tête! C'est lui! Doudou. Mets-toi de l'autre côté. D'accord. Allons-y! Oh. Oh, reviens ici. Attends, tu vas voir. Viens par ici. Je t'attrape. Oh, aïe, aïe, oh. Alors, tu l'as attrapé? Non, il est où? Oh.
cette fois, c'est fichu, il est Oh, parti. toute cette course m'a rendu encore plus affamé. On n'a plus qu'à aller pêcher maintenant. Allez, Jim, on retourne au radeau. Hé, mais c'est le bison de tout à l'heure, j'ai pas la berlue. Où ça? Là-bas, au bord de l'eau. Ah oui, 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 c'est bien lui. Mon pauvre ami, ça doit te faire très mal. Je me demande bien qui a osé te faire ça. T'inquiète pas, cette pommade à base d'herbes sauvages est très efficace. Ça va aller, ce n'est rien. Je te promets que plus personne ne te fera du mal maintenant. Salut, comment il va? Oh, c'est vous qui avez tiré sur mon petit Joe, bande d'assassins! Ah non, c'est pas nous. Tu te trompes, je t'assure, regarde, on porte même pas d'armes. Qu'est-ce que vous voulez alors? Bah, rien du tout, on t'a vu avec ce bison, ça nous a étonnés, t'as pas peur? Peur de mon adorable Joe? Mais pas du tout, c'est mon meilleur ami. Je peux le toucher. Oui, bien sûr, tu peux y aller. Il est très gentil. Hein, Joe? À la poule mouillée! Il a eu peur d'un bison blessé, tu n'as pas honte? Tu t'appelles Huck? Et ben moi, mon nom c'est Connie. Enchanté, Connie, et c'est mon ami Jim. Ravi de vous connaître. Et pour finir les présentations, lui s'appelle Joe. Eh bah, Joe, il est très gentil, un petit peu impressionnant, mais tu l'as bien apprivoisé. Oh, il ferait pas de mal à une mouche, il est si gentil. Et je ne pardonnerai jamais à celui qui a tiré dessus, c'est honteux. Écartez-vous du bison. Je vous ai dit de vous mettre à l'écart, vous avez compris? Non, faites pas ça. Toi, tu as intérêt à te pousser de là, sinon je te tue avec lui. Attends, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ah, si c'est toi qui as blessé Joe? C'est exact. Et cette fois-ci, je n'ai pas l'intention de le rater. Allez, poussez-vous de là. Ça fait 3 ans que je suis sur ses traces, mais cette fois-ci, il ne s'en sortira pas comme ça. C'est mon ami, tu ne le toucheras pas. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Ne t'inquiète pas, cette vilaine bête le sait très bien. Aucun doute n'est possible, c'est bien elle. Sa marque en forme de croissant sur son front le prouve. Allez, finissons-en, poussez-vous. Attends un peu, ce bison est gentil, il est pas comme les autres, il est apprivoisé. T'as pas le droit de le tuer. Toi, je te conseillerais de rester en dehors de tout ça si tu veux pas te faire trouer la cervelle. Tu ne tueras pas Joe, c'est moi qui te le dis. Allez, lève-toi Joe, va-t'en. Dépêche-toi, il va tirer dessus. Stop-toi. Où je vais tirer. Non, pas ça. Imbécile, je t'avais dit de t'occuper de tes affaires. Laissez-moi passer. Non, mais ça va pas, vous êtes complètement fou. Si Huck n'avait pas été là, vous auriez tué Connie. C'est pas vrai. Tu n'auras jamais Joe, tu m'entends? Je ferai tout pour t'en empêcher. C'est ce qu'on va voir. Où tu cours comme ça? Tu vas ouvrir cette porte. Calme-toi, arrête. Moi cette porte, bon sang, allez, ouvre. Laissez-vous tranquille. Ah, mais ça va pas, non? Tu vas me dire où je peux le trouver. Ah non, oh. Allez, parle. Oh, mais que font tous ces gens dans ma maison? Ce méchant jeune homme veut tuer Joe, grand-père, il faut absolument l'en empêcher. Allez, Connie, viens près de moi. Qui es-tu? Je m'appelle Albert, monsieur. Albert Murray. Et ceux qui sont derrière, c'est Huck et Tim. Ce sont mes amis. Bonjour, messieurs. Ils sont très Je suis son gentils. grand-père. Alors, raconte-moi un peu, jeune homme. Pourquoi en as-tu après le gentil bison de Connie? Eh bien, ce bison a tué mon père et je me suis juré de le venger après sa mort. Mais tu nous avais pas dit ça, Albert. Ça fait 3 ans que je lui cours après. Alors ça suffit. Vous devez me dire où je peux le trouver. Mais... grand-père... Tu dis 3 ans, c'est ça? Alors il n'y a pas de doute, c'est bien lui. Ce bison était connu sous le nom de Joe le Croissant. On l'avait baptisé ainsi à cause de sa tache sur le front. À l'époque, il avait plutôt un caractère agressif et je me souviens que les chasseurs le recherchaient déjà. Il avait causé beaucoup de dégâts dans le coin. Alors vous voyez bien que j'ai raison de vouloir le tuer. C'est un meurtrier. Il a tout détruit sur son passage. Un jour, il s'en est pris à notre ferme. La ferme que mon père avait construite de ses propres mains. Non, papa! C'est Joe le Croissant qui a tué mon père et il va le payer de sa vie. Tant qu'il ne sera pas mort, je le pourchasserai.
Tu sais, Joe est très vieux maintenant. Il est devenu solitaire depuis que son troupeau l'a quitté. Il ne représente vraiment aucun danger pour la population aujourd'hui. Grand-père a raison. Albert, Joe n'est plus ce qu'il était. Il s'est calmé, il n'est plus aussi violent et ça fait des années qu'il n'a attaqué personne. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à ton père, mais il faut lui pardonner. Pas question, il a tué sauvagement mon père. Il m'a blessé à jamais. Il doit maintenant payer son crime. Sois raisonnable, tu vois bien que Joe a changé, sinon il aurait tué Connie depuis longtemps déjà. En effet, ce sont les deux meilleurs amis du monde. Elle le nourrit matin et soir et tout se passe très bien. C'est un peu un animal domestique pour Connie. Je vous demande de l'épargner, Albert. Si vous le tuez, jamais Connie ne s'en remettra. Désolé, mais je ne changerai pas d'avis. Albert! Huck, Oui, Connie, aide-le s'il te plaît, je t'en prie. je te promets d'essayer. Je ferai mon possible pour stopper Albert. Ça ne sera pas très facile pour Huck. Albert est vraiment déterminé à venger son père. Il semblerait que personne ne puisse l'en empêcher. Voyons, Albert réfléchit. T'es vraiment obligé de tuer Joe? Évidemment, Huck. Oui. Je sais qu'il va chaque matin à la fontaine et je te jure que je ne raterai pas une si belle occasion de le tuer. Dis-moi, Albert, j'ai cru comprendre que tu aimais beaucoup ton père. Je l'aimais plus que n'importe qui au monde, tu sais. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Pourquoi? Tu n'aimais pas ton père, toi? Oh, je sais pas exactement. Mon père était alcoolique et il était loin d'être exceptionnel. À la fin de ses jours, mon père s'inquiétait. Il avait peur que sans lui, on s'en sorte pas. Il a eu raison. Il y avait beaucoup trop de travail à la ferme et maman en est morte. Et voilà comment une famille se décompose. Tout ça par la faute d'un bison. Je vous jure que je le tuerai. Mais voyons, calme-toi. Et vous ne comprenez pas, ça fait des années que je le pourchasse. Je ne vis que pour cette vengeance. Je dois la battre. Mais ce n'est pas en tuant ce vieux bison que tu vas ramener tes parents à la vie. Tu ne crois pas que j'ai raison, hein? Allez, laisse Joe tranquille. Ça serait gentil de faire ça pour Connie. N'essayez pas de me convaincre, vous perdez votre temps. Et mêlez-vous un peu de ce qui vous regarde. C'est un conseil que je vous donne. Bonne nuit. Bonne nuit, Albert. Jim Ah, mais où il est? Bon sang, Jim, réveille-toi. Albert s'est enfui. Quoi? Mon Dieu, quelle catastrophe! Il est sûrement parti tuer le bison. Il doit être auprès de la fontaine. C'est là que Joe va brouter tous les jours. Albert, attends. Hein? Je te défends de tuer ce bison, tu m'entends? N'approche pas. Albert, lâche ce fusil tout de suite, il faut pas le tuer. Oh. Connie, ouvre vite, Connie! Qu'est-ce qu'il y a, Jim? Albert est parti à la fontaine pour abattre Joe. Oh mon Dieu, vite, dépêchons-nous. Non, Joe, ne t'approche pas de la fontaine, je t'en supplie. Va-t'en, va-t'en. Non, Joe. Va-t'en. Allez, Joe, dépêchons-nous. Bon sang. Je les aurai. Albert, non, où tu vas? Arrête. Albert. Laisse-moi. Tu tueras pas l'ami de Connie. C'est ce qu'on va voir. Arrête ça immédiatement, tu m'entends? Désolé, mais je peux pas te laisser une autre occasion de tuer Joe. Allez, maintenant, saute de ce cheval. Tu m'excuseras, mais je conduis mieux les chevaux que toi. Oublie Joe, Albert. De toute façon, il est trop tard maintenant.
tu le trouveras plus. Tais-toi, je n'ai pas besoin de tes conseils. Je sais ce que je dois faire. Bravo, mon petit Joe, tu as été très courageux. Je crois qu'on est sorti d'affaire maintenant. Personne ne connaît ce chemin. C'est un passage secret. Alors? Je sais qu'il est quelque part par ici. Je n'abandonnerai pas. Allons-y. On l'a perdu, Albert. Il faut rentrer. Non. Regarde, le chemin s'arrête ici. Albert, où tu vas? Attends-moi! Il s'en tirera pas comme ça. S'il croit que je vais lâcher prise, il se trompe. Il n'aura que ce qu'il mérite. Oh! Ça y est, je les vois. Albert, t'as pas de cœur. Regarde, tu vois pas qu'elle adore ce bison? Alors c'est ici qu'il se cachait. Hein, cette fois, je les tiens. S'il te plaît, Albert, essaie de comprendre. Fais un effort. Tu sais que le grand-père de Connie est très malade. Si elle perd Joe, elle se retrouvera toute seule. Je ne peux pas la voir d'ici. Suis-moi. Non, Albert, écoute-moi. Calme-toi, Joe, ça va aller. Nous sommes en sécurité ici. Ils ne nous trouveront pas. Il faut pas t'inquiéter, je serai toujours là pour te défendre et m'occuper de toi. D'accord, mon Joe? Où tu m'emmènes, Albert? Tu m'as bien dit que tu voyageais sur un radeau. Ne me dis pas que tu veux te servir de mon radeau pour essayer d'abattre l'ami de Connie. T'as pas le droit de faire ça, Albert. Allez, avance et arrête tes sermons. Huck! Mais grand Dieu, où tu vas? Tu ne vas pas me laisser tomber, Huck! Jim, c'est Albert qui veut... Tais-toi et rame. Huck! Ne me laisse pas tomber! Tu sais, Albert, j'ai horreur qu'on me donne des ordres et qu'on me menace. Et tu vas le regretter, crois-moi. Tu vas la fermer avec tes beaux discours, contente-toi de ramer. Le courant devient de plus en plus rapide. Ça prend pas avec moi, et puis de toute façon, on est presque arrivé. Ça y est, je les vois. Allez, amarre le radeau. Connie, attention! Tiens, prends ça. Oh mon Dieu, il va droit sur la chute d'eau! Qu'est-ce que tu fais? Ramène-nous sur la Je rive. peux pas, Albert, le courant est trop rapide. Ah! Connie! S'en supplie, Joe, fais quelque chose, il faut les sauver!
Et maintenant, poussez-vous, je vais enfin pouvoir lui régler son compte. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Dépêchez-vous, vous avez très bien compris ce que j'ai dit, écartez-vous du bison. Allez, plus vite que ça, il faut en finir maintenant. Ça fait des années que j'attends ce moment. Ça va pas, Albert? T'es tombé sur la tête. Joe vient de te sauver la vie et tu veux le tuer? Je sais, Huck, mais il a tué mon père et je me suis juré de le venger. Je dois l'abattre. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cruel que toi, Albert. Tu penses que ton père serait fier de toi en te voyant tirer sur Joe maintenant? Il aurait honte, oui. Si tu fais ça, tu regretteras ton geste toute ta vie. Tu as raison, Huck. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ton voyage. C'est vrai, t'abandonnes? Tu pardonnes à ce bison pour ce qu'il t'a fait? J'espère qu'on se reverra un jour. Je t'aime bien, tu sais. Mais où tu vas? Reste ici. Non, je dois retourner dans ma ferme. Au revoir. Reviens, Albert! Libéré de son obsession qui le força à pourchasser Joe pendant 3 ans, Albert rentre enfin dans sa terre natale. Espérons qu'à l'avenir, il prouvera son courage pour une cause un peu plus valable. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, 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 écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la